Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous parle d'une application pas comme les autres. Askip, c'est la plateforme la plus brosson du game. Tu vois de quoi m'y parle? Aujourd'hui, nous parle de OnlyFans. Si on l'est assez souvent sur les réseaux sociaux, dis pas moi qu'on l'a jamais entendu parler de OnlyFans. Non, c'est quoi? Ah, commence pas, m'y crois pas. C'est un réseau social qui propose des photos et des vidéos payantes à sa communauté. Et oui, il faut un abonnement. Là-dessus, chaque créateur y fixe son prix. Combien t'as payé ça? 600 000. Pour une poire et une banane. Sur OnlyFans, les créateurs y empochent 80% de votre contenu. Bello doit diao. Elle est belle, non? Sauf que OnlyFans, c'est une plateforme assez spéciale. On peut aussi retrouver du soft porn que du trash. Mais tout ça m'explique à Zot après, inquiète pas. Au début, nous te retrouvons des vidéos de concerts d'artistes, des vidéos de musculation de coachs sportifs par exemple. Mais ça, c'était avant. Elle a été créée en 2016, mais il a fallu attendre le confinement en 2020 pour voir l'application exploser. La passe de 20 à 120 millions d'utilisateurs en l'espace de quelques mois. Zot tirons à Zot compte? Nous peut aussi dire merci à Queen Bee qui cite OnlyFans dans le titre Savage Remix. Hips tick-tock when I dance. On that demon time, she might start her OnlyFans. Résultat, plus de 20 millions de nouveaux utilisateurs en une semaine juste après sa sortie. Mais quand ça fait son succès comme ça aussi? C'est moi. Aujourd'hui, sur OnlyFans, ils vendent essentiellement des photos et des vidéos sexy. So sexy! L'a tellement changé que certains y décrivent ça même comme le nouvel Instagram du porno. Quand on dit qu'on est un compte OnlyFans, tout de suite garde à où? Genre, ah ouais, elle aussi? Dirait qu'il juge à ou quoi? On connaît comment de mon il est. Il est aussi autant associé à la pornographie parce que plusieurs acteurs et plusieurs actrices la fessent, l'a notamment inscrit à Zot dessus pendant le confinement parce que les tournages étaient suspendus et que les bars à striptease et autres étaient fermés. Mais Nena aussi, ça utilise OnlyFans comme moyen de reprendre le contrôle. Nous peut même parler d'émancipation. Why not? Bella Thorne, actrice américaine sur OnlyFans, ou encore Emma Cakeup, youtubeuse et influenceuse française sur Mime, l'a fait à Zot Zot Nude et justement, pour reprendre le contrôle, Zola décide de vendre Zot contenu sur la plateforme. Ah et puis, si Zot l'est bien avec ça et que Zot y assume Zot sexualité, nous l'équipe ou juger nous. Et nous n'aura beau dire ce que nous veut, mais notre génération l'est déjà bien familière avec le fait d'envoyer des nudes sur Snap par exemple. Pourquoi tu me regardes? Et s'il fallait donner à Zot quelques chiffres, OnlyFans, c'est 96% de créateurs femmes contre 97% de fans hommes. Mais jusqu'où l'application ça va? Jusqu'à ça tendrait. Et est-ce que nous peut parler de prostitution? Parce que là oui, Zot y vend bien une photo intime contre une somme d'argent. Et puis aussi, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège du faire toujours plus. Par exemple, vendre un contenu que nous te veut pas fait de base parce que nous a une grosse somme d'argent en échange. Parfois, il y en a, ils demandent des trucs super bizarres, mais comme ils proposent un prix élevé, ben tu réfléchis. Hein. Et parfois, tu fais des trucs que t'as pas forcément envie de faire. J'ai hésité, mais je l'ai fait parce qu'il m'avait proposé 300 €. En plus, c'est un repère pour les proxénètes, les prédateurs, les pédoprédateurs. Parce que oui, il y en a aussi des mineurs qui réussissent à inscrire à Zot sur la plateforme. Bah oui, hein, pas besoin de faire Sciences Po pour changer de l'âge. Qui game pas fait ça? Sur la peau. Sciences Po, Les mineurs, il y en a et tout le monde le sait. Les gens, ils font juste semblant. Hashtag ado, hashtag teen. Et tu verras bien. Après, ils t'envoient des messages et en mode pour vérifier ton âge, pour être sûr que t'es mineur. Il suffit de chercher le hashtag OnlyFans ou Mime pour tomber sur des tonnes et des tonnes d'images pornographiques. On pense quoi de ça, ou? OnlyFans, c'est plutôt une nouvelle manière d'émancipation pour les femmes? Ou au contraire, un autre moyen que nous l'a trouvé pour objectiver, encore une fois, le corps de la femme? Moi, j'y pense que l'application a encore de belles années devant elle et que n'aura encore beaucoup de contenu trash à venir. Ou pas.